Chasseur de monstres, niveau apprenti, c'est donc le tome 2. D'ailleurs, au passage, la couverture, elle est mensongère parce que les trois, ils vont pas sous l'eau, il y en a qu'un en vrai. Dans le tome 1, on a notre héros qui est choisi pour devenir chasseur de monstres. Il va avoir un guide qui adore manger du chou, et ils vont partir à l'aventure, évidemment, pour la plus grande terreur de son papa d'ailleurs. Dans le tome 2, nouvelle aventure, bien sûr, donc nouveaux monstres, qui vont amener vers de nouveaux monstres, qui vont amener vers de nouveaux monstres, et ainsi de suite. On va avoir le droit à des fantômes, on va avoir le droit au monstre du Moche-Nest, qui s'appelle Mocheté. On va avoir le droit à la glu, qui est une sorte de cheval avec des épines et tout, et tout, et tout. Puis je me souviens plus des autres, parce que c'est des mots bizarres, et justement, c'est ce sur quoi repose le livre. Il y a beaucoup d'humour, on s'amuse avec la langue française, on rassemble 2 mots ensemble pour faire des mots valises, je crois que ça s'appelle comme ça. C'était hyper sympathique. On n'a pas peur, mais on aime l'aventure dans son livre. On parle également d'amitié, et puis d'escroquerie, un petit peu. C'était très sympa. Un peu de mystère, parce qu'il faut découvrir un peu ce qui se trame sous ce qu'on nous montre officiellement. C'est vraiment agréablement écrit, agréable à lire. Et à la fin, on a un petit quiz en plus pour ceux qui veulent, pour voir si on est de bons chasseurs de monstres. Voilà. Résultat, il faut que j'achète le tome 3, parce que j'ai dit que cette année, je terminais toutes mes séries. Donc, le bilan de cette aventure, c'est que c'était bien, et il faut que je redépense des sous. Bonne lecture à tous!